Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres. C'est officiel, Alassane Ouattara rempile pour un nouveau mandat de 5 ans à la tête de la Côte d'Ivoire. Le Conseil constitutionnel a validé ce lundi les chiffres annoncés par la CENI. Zoom sur le plan d'électrification du continent africain. Il est défendu ce mardi 3 novembre à l'Assemblée nationale française par le président du Parlement panafricain. Et puis comment éradiquer la pauvreté en Afrique? La question est au cœur de la 10e conférence économique africaine qui s'est ouverte ce lundi à Kinshasa. Un gros plan dans ce journal. Ce n'était plus qu'une formalité. Le Conseil constitutionnel a proclamé ce lundi les résultats définitifs de la présidentielle ivoirienne du 25 octobre 2015. Ils viennent confirmer ceux annoncés par la commission électorale indépendante. Reportage d'Olivier Conan, notre correspondant en Côte d'Ivoire. Proclamation des résultats définitifs de l'élection présidentielle du 25 octobre en Côte d'Ivoire. Le Conseil constitutionnel ivoirien a confirmé les résultats provisoires publiés le 25 octobre par la CEI, la Commission électorale indépendante. Auparavant, le Conseil constitutionnel a statué sur la requête en annulation du scrutin introduite par Mamadou Koulibaly, le candidat de Liberté et Démocratie pour la République, qui a annoncé son retrait de l'élection présidentielle avant le vote. Celui-ci reprochait notamment l'utilisation de couleurs du drapeau national par le candidat du RHDP et la prorogation du délai de distribution des cartes d'électeurs par la CEI. Les griefs ont été rejetés par le Conseil constitutionnel. Même si la distribution des cartes d'électeurs avait été arrêtée 8 jours avant la date du scrutin, les électeurs retardataires avaient encore la possibilité de les retirer le jour même du vote, ainsi que le prévoit l'article 16 du Code électoral. Considérant par ailleurs qu'au terme de l'article 5 du Code électoral, la qualité d'électeur est constatée par l'inscription sur la liste électorale de sorte que, même sans carte d'électeur, le citoyen peut prendre part au vote s'il est inscrit sur la liste électorale et justifie son identité par la production de sa carte nationale d'identité. Le Conseil constitutionnel a proclamé la victoire du candidat du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix. Le chef de l'État sortant est réélu dès le premier tour. Il a obtenu la majorité absolue des 3 330 928 votants sur 6 301 189 inscrits. Considérant que sur 3 129 742 suffrages exprimés, fixant ainsi la majorité absolue à 1 564 872 voix, M. Alassane Ouattara a recueilli 2 618 229 voix, réalisant ainsi un score de 83,66%, supérieur à la majorité absolue requise. Qu'il convient donc de le proclamer élu dès le premier tour président de la République de Côte d'Ivoire au terme du scrutin du 25 octobre 2015. 7 candidats étaient en liste pour l'élection présidentielle ivoirienne. Aucun des concurrents du président élu n'a pu recueillir 10% des voix. Le taux de participation au scrutin s'est établi à 52,86%. Il était de 83% au premier tour de l'élection présidentielle de 2010. Et sachez que la cérémonie de prestation de serment du président Alassane Ouattara a lieu en ce moment même. Elle se déroule en présence de plusieurs chefs d'État africains, dont Boni Yayi du Bénin et Macky Sall du Sénégal, par ailleurs président en exercice de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. L'opposition politique monte au créneau au Niger. Elle a appelé ses militants à manifester dans les rues de Niamey dimanche. Une marche pacifique qui a été suivie d'un meeting pour mettre sur table ses principales exigences à 4 mois des élections générales. En tête de liste, l'audit du fichier électoral ainsi que la convocation d'une réunion du Conseil national de dialogue politique. Le président du Parlement panafricain présente ce mardi 3 novembre 2015 le projet sur l'énergie pour tous en Afrique, un projet unanimement approuvé par les États africains et qui s'invitera à la COP21 du 30 novembre au 11 décembre 2015 à Paris. Lizelsi Akizimana. Électrification de toute l'Afrique, un projet ambitieux pour le Parlement panafricain.
Ce lundi 3 novembre, Roger Nkodo Dang, le président du Parlement panafricain, défend le plan de l'électrification du continent devant les députés français. Ce projet qui a été soumis par l'ancien ministre français Jean-Louis Borloo est soutenu par l'organe législatif de l'Union africaine. Les 54 chefs d'État et de gouvernement ont en effet accepté à l'unanimité le 15 juin 2015 de créer un instrument dédié au financement de projets d'électrification en Afrique. L'Afrique a des problèmes d'électrification. Je ne dis pas qu'il manque des projets sectoriels. Les projets sectoriels existent, mais les fonds de contrepartie pour garantir ces projets, c'est ça qui pose problème. Or, nous disons que pour tout ce que l'Afrique fait pour l'humanité, pour garantir les dérèglements climatiques, il faut au moins qu'il y ait une reconnaissance. Le Parlement panafricain souhaite ainsi faire une levée de fonds pour ce projet ambitieux pour le continent africain. L'Afrique entend s'imposer surtout que la COP21, la conférence sur les changements climatiques, approche et se tiendra du 30 novembre au 11 décembre 2015 à Paris, en France. Cette COP21 nous donne l'opportunité, ici en France, de par la géographie entre la France et l'Afrique, pour que nous puissions nous en tirer avec quelque chose. Et nous demandons que le projet Énergie pour tous en Afrique puisse se mettre en place et que dès janvier 2016, que ce projet soit installé en Afrique. Le Parlement panafricain est composé de 270 députés venus des 54 États et gouvernements de l'Union africaine. Grâce à ces rencontres en France, il espère voir la concrétisation des engagements des pays développés sur le climat. L'Afrique a en effet chiffré ses besoins immédiats de lutte contre les changements climatiques à 5 milliards de dollars par an. La 10e conférence économique africaine s'est ouverte ce lundi à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Pendant 3 jours, décideurs et chercheurs venus de l'ensemble du continent vont réfléchir sur les voies et moyens de lutter contre la pauvreté et les inégalités. Voyez ce reportage de Jacques Amboka, notre correspondant en République démocratique du Congo. Lutter contre la pauvreté et les inégalités dans les programmes de développement pour l'après-2015, c'est le thème au centre de la 10e conférence économique africaine dont les travaux ont été lancés ce lundi 2 octobre à Kinshasa par le président du Sénat, Léon Kingo-Adundu, qui représentait le chef de l'État, Joseph Kabila. Aujourd'hui, on s'accorde à reconnaître que l'Afrique a, au cours de la dernière décennie, enregistré des progrès significatifs et remarquable sur le plan économique. La maîtrise de l'inflation, ainsi que les taux de croissance positifs enregistrés de manière continue par les différents pays africains, notamment la République démocratique du Congo, prouvent à suffisance que nos pays deviennent de plus en plus performants. Malgré la croissance économique enregistrée au cours de la dernière décennie sur le continent, la pauvreté n'a reculé en moyenne que d'1 demi-point par an au cours des 20 dernières années. Une situation qui impose aux décideurs et chercheurs des stratégies fortes de développement pour répondre à ces questions essentielles. Ce qui n'est pas assez, c'est aller vers le secteur rural. Et c'est pourquoi, en tout cas, nous, au niveau du PNUD, nous avons ce qu'on appelle les finances inclusives, où on développe un peu l'entrepreneuriat rural. C'est dans ce sens-là qu'il faut aller et donner toutes les opportunités et tous les potentiels au monde rural qui regroupe 60% de la population active. C'est un peu l'idée que nous lançons et j'espère qu'à la fin de la conférence, on aura des idées programmatiques pour appuyer un peu cette orientation. La construction du barrage des Grands Inga est l'une des pistes de solutions pour relever les défis de la pauvreté en Afrique. Elle relancera les économies de plusieurs pays du continent. Ce projet occupera une place de choix dans les discussions lors de cette conférence, affirment les organisateurs. La 10e édition de la conférence économique de l'Afrique est organisée par le Fonds des Nations Unies pour le développement, la Banque africaine de développement et le gouvernement de la République démocratique du Congo. 30 milliards de francs CFA de la Banque africaine de développement au Cameroun pour le financement du projet dorsale à fibre optique d'Afrique centrale. L'accord prévoit l'extension de la dorsale nationale à fibre optique sur 5 tronçons essentiels pour environ 916 km de fibres, la fourniture d'équipements solaires bureautiques et informatiques pour les télécentres communautaires polyvalents, le déploiement de panneaux solaires photovoltaïques ainsi que la mise en place d'un centre de développement des compétences à l'École nationale supérieure des postes et télécommunications figure également sur la liste des projets à réaliser. C'est ainsi que s'achève cette édition. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.